Bonjour à vous et bienvenue dans l'univers de la puissance mentale. Et avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir ce sentiment où tout conspirait contre vous? Où vous aviez un premier emmerdement qui était suivi d'un autre emmerdement, qui était suivi par un autre challenge, un autre défi, et que vous posiez cette question, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ce vortex de merde-là va s'arrêter? Concrètement, ça s'appelle la loi de l'emmerdement maximum, la LEM, ou aussi appelée la loi de Murphy. Et ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est comment on agit dans ce genre de situation, comment on fait pour s'adapter aux situations qu'on ne peut pas finalement contrôler, qu'on ne peut pas, qui ne dépendent pas de nous. Et concrètement, c'est ce qu'on a vécu nous au sein de l'Académie de puissance mentale il y a quelques semaines. Et j'avais aussi envie de vous en parler parce que pour vous montrer aussi que tout ce que nous on enseigne, que ce soit à travers le podcast, à travers nos formations, à travers nos accompagnements, eh bien on l'appliquait aussi pour nous. Quand je dis nous, c'est moi évidemment et puis toute l'équipe qui m'entoure pour faire que l'Académie de puissance mentale puisse vivre au quotidien. Pour vous contextualiser, plusieurs fois par an, on ouvre les portes de l'Académie de puissance mentale pour que les gens viennent se former à devenir coach en préparation mentale. Et en fait, quand on ouvre les portes, on propose de façon complètement offerte sur les réseaux 3 jours, environ 3 jours de challenge pour que les gens puissent tester, puissent expérimenter, puissent aussi goûter à l'énergie puissance mentale, voir un petit peu comment ça se passe quand on est au contact de la team puissance, de moi et de la team puissance mentale. Et donc tout ce challenge là qui dure quelques jours, on prend un mois et demi, voire plus parfois, à mettre tout en œuvre pour que ça se passe du mieux possible. Donc en gros, il y a l'événement à prévoir, il y a la publicité, il y a beaucoup de choses à prévoir. Et là, 15 jours avant cet événement-là, on se rend compte que tout, vraiment tout, fonctionne comme ça ne devrait pas fonctionner. Concrètement, on n'a aucun retour, on a quelques inscrits mais quasiment pas, contrairement à d'habitude. On dépense de l'argent en publicité et on a zéro retour par rapport à ça. En plus de ça, on a des bugs au niveau informatique, enfin bref. Et pour couronner le tout, à un moment donné, la plateforme sur laquelle on utilise pour diffuser nos emails, donc avec lesquels on communique avec la communauté puissance mentale, avec les gens qui nous suivent, elle est bloquée. D'accord. Le serveur est bloqué pour différentes raisons. Donc là, quand vous êtes à... C'est comme si finalement vous aviez un magasin, vous alliez faire une porte ouverte de ce magasin-là, et 15 jours avant, on détruit les routes pour accéder au magasin. Donc ça, vous comprenez que, sachant qu'il y a eu beaucoup de travail fait auparavant et tout ça, donc c'est extrêmement compliqué. Moi, je commence à me dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Comment ça se fait que ça arrive? Parce qu'en plus, il y a l'histoire de la plateforme, il y a des bugs techniques, on a pas mal de challenges aussi en interne. Et pour couronner ça, moi, j'ai un petit souci au niveau de la santé, rien de grave, mais en tout cas qui est un peu challengeant aussi. Et là, à ce moment-là, pour vous partager mon état d'esprit, la première chose, c'est que je suis découragé. Je suis découragé, mais je me vois être découragé. Parce que ça fait plus d'un mois et demi quand même qu'on met en œuvre les choses. Donc les gens qui vont me dire oui, mais vois le cadeau caché. Non, là je vois pas du tout de cadeau caché. Je vois que c'est un gros emmerde et que ça me saoule et que ça m'énerve et que ça vient vraiment me chercher. Mais ça, je le vois que ça provoque ça chez moi. Et je me dis, voilà, cette frustration que je ressens, si je continue à la ressentir longtemps, ça va impacter nécessairement les gens qui travaillent avec moi, ça va impacter mes clients qui, eux, n'ont rien demandé parce qu'ils sont déjà dans la formation et ils suivent le cursus, ça va impacter mes proches, etc. Donc je vois que je suis en train de générer cette frustration, parfois cette colère, cette incompréhension. Ce que je fais, c'est concrètement, je me pose, je fais OK, stop. Donc là, cette frustration, elle dure à peu près 1 heure où justement, je suis en train de voir ce qui se passe, j'essaie de comprendre et je comprends rien, ça me saoule, etc. Donc je fais stop. Je coupe avec tout, je coupe avec les réseaux, je coupe avec mon équipe et je prends un temps pour moi. Et je m'observe. Je dis OK, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu ressens? T'es dégoûté? C'est normal que tu sois dégoûté. T'es un peu énervé? C'est normal que tu sois énervé. Comment ne pas être énervé quand tu mets en place des choses pendant plusieurs semaines et au final que tu n'as pas les résultats escomptés? Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans les jours qui arrivent, dans les heures qui arrivent? Comment tu vas te positionner?
Parce que c'est dans ces moments-là, dans ces moments qui sont challengeants, que les gens t'observent, que les gens te voient agir quand c'est la tempête. Parce que c'est facile de bien agir quand tout va bien. Mais quand c'est la tempête, comment tu agis? Est-ce que tu es là en mode persécuteur où tu vas dire à chaque personne ce qu'elle a mal fait, ce qu'elle aurait dû faire, ce qu'elle pourrait faire et mettre une pression de dingue? Ou au contraire, est-ce que tu as un positionnement, et c'est les questions que je me pose à ce moment-là, est-ce que tu as un positionnement de leader, un leader qui va être inspirant, qui, malgré cette tempête, va être en capacité de porter son focus sur ce qui dépend de lui et pas sur ce qui ne dépend pas de lui, les actions qu'il peut mettre en place, etc., etc. Donc là, pendant cette heure où je ressens de la frustration, déjà, je fais un temps calme, je me pose, parce que si tu prends pas, je me dis que si je prends pas ce temps calme-là, c'est pas quand c'est la tempête que tu peux avoir un discernement clair. Donc là, je fais en sorte de diminuer cette tempête, en tout cas qui est dans ma tête. Donc je me pose, je me calme et je prends de la hauteur. Et je me dis, ok, qu'est-ce que je peux concrètement faire sur ce qui dépend de moi? Comment je peux faire en sorte que l'équipe qui travaille avec moi, qui était aussi un peu désemparée, pour certains, ils ont littéralement pété en plein vol, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont été submergés de travail. Comment je peux faire pour moi, faire en sorte que ces gens qui travaillent avec moi, cette team-là que j'adore, vraiment, c'est des gens que j'affectionne particulièrement, comment je peux faire pour que eux se sentent bien aussi? Donc là, déjà moi, parce que tout part de soi, hein, évidemment, j'ai fait en sorte de couper un peu plus. Je suis allé faire du sport, je suis allé dans la nature, je suis allé me régénérer. Et dès que j'avais les soucis en tête, je revenais au moment présent. Je revenais au moment présent. Et une fois que je me suis senti mieux, que le calme était revenu au niveau de mon esprit, j'ai pris des décisions. J'ai dit, OK, là concrètement, ce qu'on avait prévu à telle date, ça ne va pas être possible parce que sinon, ça ne va pas être optimisé. Donc je prends cette décision, ça va nous coûter de l'argent, ça nous a coûté du temps, ça nous a coûté de l'énergie, mais tant pis, parce que la pire des décisions, c'est de ne pas en prendre. Donc je prends cette décision de repousser d'un mois l'événement. Oui, c'était challengeant parce que tout ce qu'on avait mis en place, en gros, vous prenez une feuille, hein, c'est comme si vous preniez une feuille comme ça, prenez n'importe quelle feuille, hop, direction la poubelle. Parce que tout ce qu'on avait créé, quand on fait des publicités, on crée des vidéos, on les sous-titre, enfin bref, il y a pas mal de choses à faire. Tout ça, il fallait tout recommencer. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Par contre, si on recommence pas de la même manière. Donc j'ai pris de la hauteur et je me suis dit, ok, quel type de personne j'aurais besoin dans ma team qui puisse venir nous épauler, qui puisse venir nous aider. Et ça, au fond de moi, je me dis, il faut une personne qui soit réactive, une personne qui ait du cœur et une personne qui corresponde aussi aux valeurs de l'académie. Parce que si on est en mode un peu urgence et que tu amènes quelqu'un qui fout encore plus le bordel, ça va pas du tout aller. Et là, je réfléchis un peu dans mes contacts et j'ai une personne qui me vient en tête, etc. Et là, je prends contact avec la personne voit tout de suite les problématiques qu'on a rencontrées et comprend pourquoi on en est arrivé là. Et là, c'est fascinant de voir à quel point cette situation d'emmerdement maximum qu'on avait il y a quelques semaines auparavant, elle commence à s'améliorer, à se fluidifier en fait. Et au-delà de ça, la pensée que je m'étais dite, oui, que je ne vous ai pas dit, et je l'avais partagée à Betty quand j'étais en plein challenge, je lui ai dit, tu sais, j'ai cette forte conviction que plus tu vis des challenges et plus la phase d'après va être lumineuse. Elle va être vraiment belle. Par contre, plus tu vas mettre de côté ces challenges, ces défis, tu ne vas pas vivre ces challenges, tu vas continuer à résister à ce qui est en train de se passer, et plus ça va prendre de l'ampleur. C'est Carl Jung qui le disait, ce à quoi tu résistes persiste. Pour faire en sorte que ça ne persiste pas, ne résiste pas, et essaye justement de jouer avec, de voir comment tu peux le modifier, comment tu peux l'améliorer. Et donc là, cette personne extérieure vient travailler avec nous et on se rend compte qu'en fait, les choses se débloquent naturellement. Il y a aussi des choses qui se disent dans l'équipe qu'on n'osait pas dire. Exemple, écoute, là, à ce moment-là, j'ai explosé en plein vol. J'aurais dû te dire que je ne pouvais pas faire ça, mais je n'ai pas osé. Moi, c'est pareil. Je prends aussi ma responsabilité sur certaines choses. Et finalement, cette situation à la base qui était a priori une vraie situation de merde,
Au final, on se rend compte que ça nous a permis de passer un cap. Et d'ailleurs, moi qui avais petit souci par rapport à la santé, j'ai aussi mis un focus sur mon énergie, sur ma santé en général. Donc j'ai repris de nouvelles habitudes que j'avais délaissées depuis quelques mois, voire même quelques années. Donc c'est ça aussi qui est intéressant de voir, c'est que quand tu as des challenges, quand tu as des problèmes, comment tu fais pour réagir? Qu'est-ce que tu mets en place? Et donc, concrètement, moi, j'ai agi sur moi. J'ai agi sur mon positionnement de leader parce que quand tu travailles avec une équipe, quand tu as des clients, quand tu as des gens qui viennent à ton contact, ils ne sont pas censés être impactés par ton énergie. Donc, enfin, en tout cas, par ton énergie négative. Donc, comment tu travailles sur toi pour faire en sorte que ce qu'ils vivent avec toi soit plutôt agréable? Donc, au final, c'est intéressant et je l'ai partagé d'ailleurs sur le groupe Ma puissance mentale passe à l'action. J'ai le sentiment d'être encore plus fort qu'avant. J'ai le sentiment qu'on a remis une armure en plus parce qu'on devient encore plus solide, on devient plus fort, les liens avec la team se sont encore plus resserrés. Parce que ça, je l'avais déjà remarqué d'ailleurs quand je travaillais dans la police. Quand j'étais dans un service où il n'y avait pas trop d'activité, bah c'est à ce moment-là que les gens se critiquaient un peu, ils étaient un peu négatifs, ils pinaillaient sur des choses. Par contre, quand j'étais dans un service où il y avait beaucoup d'activité, beaucoup de travail, là, à ce moment-là, on était tous soudés, on faisait front contre l'adversité, contre la difficulté. Et j'ai ressenti la même chose là dernièrement. Donc c'est ça qui est chouette aussi à voir et c'est le message aussi que j'avais envie de vous partager aujourd'hui avec cet épisode, c'est que peut-être qu'aujourd'hui vous vivez des challenges, peut-être que vous avez des difficultés, peut-être que vous vous sentez perdu, peut-être que voilà, ou peut-être que ça a été il y a quelques temps, ou peut-être que ça va arriver, j'en sais rien, parce que c'est aussi ça les lois de la nature, c'est-à-dire que tout change, hein, tout est en parfait changement et évolution. C'est que quel que soit ce que vous vivez, plus vous allez y résister, plus ça va s'amplifier. Et plutôt que de résister, la meilleure position, selon moi, c'est de faire stop, de prendre du recul, d'essayer de comprendre ce qui est en train de se tramer et surtout de porter son focus sur ce qui dépend essentiellement de nous, ou en tout cas ce sur quoi on peut avoir la main. Parce que si vous portez votre attention sur des choses que vous ne maîtrisez pas, qui n'ont aucun intérêt à mettre notre énergie dessus. Exemple, là si je m'étais pris la tête avec mes collaborateurs, oui mais pourquoi on n'a pas vu ça, pourquoi t'as pas dit ça, et j'aurais eu... ça aurait eu aucun sens, ça aurait servi à rien. Si je m'étais pris la tête par rapport à Facebook, Instagram, Google, la plateforme, ça aurait servi à rien. J'aurais perdu mon temps, j'aurais perdu mon énergie et j'aurais perdu nécessairement encore plus d'argent. J'aurais perdu des relations qualitatives avec les gens qui m'entourent. Bref, j'aurais rien gagné finalement. Ça aurait été du négatif qui apporte du négatif. Et pour le coup, j'aurais amplifié cette lemme, cette loi de l'emmerdement maximum ou cette loi de Murphy, parce que je n'aurais pas pris ma responsabilité. Et c'est ça qui est intéressant, et je terminerai là-dessus. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à faire un parallèle à ce que vous vivez, ce que vous avez peut-être vécu, savoir un petit peu comment, d'ailleurs, ce que vous avez vécu, comment vous auriez peut-être pu faire différemment, peut-être pour que ça soit mieux, ou alors est-ce que vous avez le sentiment d'avoir agi comme vous auriez dû agir, c'est-à-dire que si ça devait se reproduire, vous agiriez de la même manière. Mais ça qui est intéressant par rapport à ce genre de choses, ce genre de situation, c'est que tout est fait pour nous entraîner à devenir meilleur si on en prend notre responsabilité. Et ça, c'est important. Chaque challenge de la vie nous arrive parce que, selon moi, en tout cas, j'ai cette conviction, il nous arrive parce que la vie sait qu'on va pouvoir les relever. Sinon, on n'aurait pas ces challenges. Et plus on se positionnera en leader, ça veut dire quoi? C'est cette capacité à prendre sa responsabilité, être en mesure de prendre des décisions quand on doit en prendre, et pas en mode victime, en disant mais pourquoi ça m'arrive et parfois, on aurait toutes les raisons de se comporter en victime. Mais est-ce que c'est bon pour nous à court, moyen et long terme? Alors, pour ceux qui apprécient de se comporter en victime, c'est pas grave. Mais je vous invite à, comme ça, mettre un timing. Tiens, pendant une demi-heure, je fais ma victime. Pendant une heure, je fais ma victime. Pendant une journée, je fais... Mais en tout cas, c'est vous donner un timing parce que plus vous allez rester dans ces comportements-là, et plus ça va être dévastateur pour vous à court, moyen et long terme. Ok ? Donc voilà pour cet épisode que j'ai fait dans le flow, complètement dans le flow. J'ai pas de notes. Je vous donnais aussi mon ressenti.
Là, on a vraiment le sentiment, que ce soit personnellement ou même au sein de l'équipe, d'être beaucoup plus fort qu'avant. Le challenge, à l'heure où j'enregistre cet événement, il aura lieu début novembre. Donc, si ça vous intéresse de participer, bah, n'hésitez pas, venez, on va passer un moment qui va être formidable. Et en tout cas, c'est toujours avec de la joie qu'on connecte avec les gens comme ça, des gens qui nous connaissent déjà, certains qui nous découvrent. Et pour vous montrer à quel point, justement, sur ce genre de challenge, la préparation mentale fait une réelle différence dans son quotidien, que ce soit personnel ou professionnel. Et vous voyez là ce que j'ai fait là par rapport à toutes ces situations qu'on a pu vivre ces dernières semaines. Bah, concrètement, j'ai appliqué ce que j'enseigne au quotidien. J'ai appliqué ce que je propose au quotidien aussi dans mes accompagnements, dans mes formations, parce que la préparation mentale permet de s'adapter à n'importe quel type de situation, parce qu'on va pouvoir contourner la roche et pas buter bêtement contre une roche qui ne bougera jamais. Alors voilà, ce qui m'intéresse aussi, c'est surtout quel parallèle, quel pont vous faites par rapport à votre vie privée, à votre vie professionnelle. En quoi vous allez pouvoir utiliser peut-être une phrase, un mot, un positionnement, une stratégie que je viens de vous partager dans cet épisode, mais qui va faire une réelle différence dans votre vie. N'hésitez pas aussi à me le dire sur les réseaux sociaux, en quoi ça vous a aidé. Quoi qu'il en soit, prenez évidemment soin de vous et peut-être si cet épisode peut être utile à des gens de votre entourage, n'hésitez pas à le partager. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très vite pour un autre épisode. Bye tout le monde.